On est officiellement à un mois de SummerSlam, la gang, et comme d'habitude, je vous souhaite la bienvenue ou la re-bienvenue sur votre Larry Show. Comment ça va tout le monde? Comment ça va tout le monde? Comme ça fait du bien de vous retrouver. Premier Larry Show officiel depuis Night of Champions. Le monde de la lutte a été chamboulé. On a eu une grosse fin de semaine là. Great American Bash, Night of Champions, ciboulette, Forbidden Door. Je veux dire, il y a tellement eu une grosse fin de semaine d'activité que j'avais pas le choix de prendre un petit break là. J'avais pas le choix de prendre un petit break et aujourd'hui, on est de retour la gang avec tout qu'un programme pour vous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une belle semaine. Semaine de canicule au Québec. Écrivez-moi, il fait combien par chez vous? Écrivez-moi ressenti, la gang, il fait combien par chez vous? Oh boy, par chez nous, 35 ressentis et il est 10h du matin. Fucking sick. Ça va être ce genre de semaine-là. La gang, ça va être une semaine de canicule, une semaine de chaleur. Et là, je vous le disais, on est à un mois de SummerSlam et j'ai l'impression que tout le mois qui s'en vient, le mois de juillet pour la WWE va être un mois fire. Un mois de canicule. Et pour vrai, là, il n'y a pas juste à la WWE que ça va être un mois absolument fuego. Fuego. Vous excuserez mon espagnol là, mais fire. La AEW aussi a un immense mois de juillet à venir. On embarque dans l'été. The Summer of Wrestling. C'est tout le temps bon l'été de la lutte. Tout le temps des grosses storylines. Tout le temps du bon stock. Et aujourd'hui, on se fait un beau recap de ce qui s'est passé lors de Monday Night Raw, le Raw d'après Night of Champions. On le sait, là, on est à un mois de SummerSlam. Il faut commencer à construire la carte. Les 2 soirs de SummerSlam vont être une grosse tâche à être remplie par Triple H, mais on l'a déjà vu, là, dès Monday Night Raw, on a commencé à officialiser des matchs pour dans un mois. La gang. Donc, on en parle aujourd'hui. Monday Night Raw qui vient un peu nous dessiner la route vers SummerSlam à Minneapolis cette année. Et j'ai envie, ensuite, dans le Larry Show d'aujourd'hui, qu'on parle de toutes les rumeurs. De toutes les rumeurs qui pop ces derniers temps. Des anciens WWE qui reviendraient à la WWE. Je parle d'Enzo et Cass. Je parle de Baron Corbin. Je parle de Nick Nemeth, Dolph Ziggler, tous des noms qui sont reliés à un retour bientôt à la WWE. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on regarde la gang. Est-ce que la WWE fait bien de ramener ces lutteurs-là sous, on va se le dire, le thème de la nostalgie, le thème de ramener des retours, des noms connus? Est-ce que la WWE fait bien de faire ça ou est-ce que la WWE devrait pas plus se concentrer à nous amener de la jeunesse, de la nouveauté, du jamais vu à la WWE? Je sais pas ce que vous en pensez, mais Baron Corbin, son contrat à la MLW est terminé selon toute vraisemblance, donc on s'enligne vers un retour à la WWE pour Baron Corbin. Même chose pour Enzo et Cass. Je veux qu'on parle de ça aujourd'hui et je veux qu'on parle d'une immense rumeur qui concerne Bayley. La gang, vous avez probablement vu ça passer et si vous n'avez pas vu la rumeur qui a été créée par une lutteuse de la AEW elle-même, si vous n'avez pas vu cette grosse bombe-là cette semaine, eh bien, on en parle aujourd'hui dans le Larry Show numéro 27. Est-ce que Bayley s'en va à la AEW? C'est une des questions que j'ai pour vous aujourd'hui, la gang. On a tout qu'un programme aujourd'hui. Et là, on commence avec un bon quick recap de Monday Night Raw. Vous savez, j'aime ça faire ça quasiment un Larry Show sur 2. Vous amener l'actualité de ce qui s'est passé à Monday Night Raw. Je trouve ça important. Il n'y a pas de la bonne lutte à Monday Night Raw, mais les histoires avancent.
Et Dieu sait qu'en ce moment, à la WWE, c'est probablement la seule chose sur laquelle on peut s'appuyer, on peut avoir de l'espoir. Les storylines, les histoires. Donc, si on se penche vers le opener de Monday Night Raw, le premier Raw en route vers SummerSlam, Oba Femi nous a ouvert Monday Night Raw avec la couronne. Le nouveau King of the Ring débute Monday Night Raw. Beau moment, j'ai bien aimé et on s'en doutait là, que Oba Femi qui ouvre le show. Et ça va être dur de rebattre ce moment-là pendant la soirée. Ça va être dur de battre le segment Oba Femi. À chaque Monday Night Raw, il n'y a rien qui bat le segment Oba Femi. C'est simple comme ça. Et là, Oba qui ouvre Monday Night Raw, pour vrai, j'avais le goût de fermer ma télévision direct après. Je savais que le reste de Monday Night Raw allait être très difficile. Mais bon, tout ça pour dire, Oba Femi arrive à Monday Night Raw, ouvre Monday Night Raw, et là, avec la couronne, le nouveau King of the Ring, on pense qu'il va venir nous annoncer sa décision. Est-ce qu'il choisit Roman? Sami Zayn? Qui choisit-il? Et pour de vrai, une ou deux phrases seulement après le début de sa promo, bang! La musique de Brock Lesnar retentit. Et Atlantic City vire complètement crazy. Pour Brock Lesnar qui a laissé les jeans de côté, Brock Lesnar est de retour en tracksuit. En pantalon d'entraînement, comme ça, on va être sûr qu'ils déchireront pas. Et Brock Lesnar est de retour, face à face, avec Oba Femi. Et là, on le voit se dessiner le troisième match. La trilogie dont je vous parlais tellement dans les dernières semaines, Oba Femi, Brock Lesnar. Le troisième et dernier affrontement. Let's go! Brock Lesnar arrive. Low blow à Oba Femi. Et la foule est en petit pépère. Petit pépère, Oba Femi se relève, regarde Brock Lesnar droit dans les yeux. Il lui dit: on jouera pas au chat et à la souris pour le restant de nos vies. Il faut terminer ça barricadé en cage dans un Hell in a Cell. Et la gang, premier combat officiel pour SummerSlam 2026. On sait pas si ça va être le soir 1, le soir 2, mais Brock Lesnar, Oba Femi, Hell in a Cell. Blockbuster. Et j'ai fait mes recherches, c'est un premier Hell in a Cell match à SummerSlam depuis 2008. History in the making. Oba Femi, à son premier SummerSlam, s'en va dans un Hell in a Cell. Le premier depuis 2008, c'est complètement fou. Vous rappelez-vous c'était qui en 2008? Écrivez-moi si vous vous en rappelez. Ce serait une bonne question de quiz, ça. Est-ce que je ramène un quiz SummerSlam dans les prochaines semaines? Je pense que j'aurai pas le choix. On va se faire un live. Un soir de semaine, la gang, un quiz. Vous allez tous pouvoir participer. Et je vous lance des questions. Et après 1 heure de questions, on voit c'est qui notre pro de SummerSlam. Ça pourrait être le fun, mais bon, la question que j'ai pour vous, c'était qui en 2008 dans un Hell in a Cell à SummerSlam 2008? Bonne question, hein? Bonne question. Oba Brock, Hell in a Cell. Ça va être crazy. Ça va être crazy. Fort probablement. Le match de retraite de Brock Lesnar, ça va être incroyable. Est-ce que les gars vont se blader? Est-ce que ça va être un match type AEW? J'ai hâte de voir ça. Dans un Hell in a Cell, tu peux pas faire un match en bas de 15-20 minutes, là. Oba Femi, Brock Lesnar dans la même cage, enfermé pendant plus de 20 minutes, ça va comme être incroyable comme SummerSlam. Incroyable. J'étais all-in quand Oba Femi a challengé Brock Lesnar pour un Hell in a Cell et j'étais all-in quand Brock a accepté en littéralement 2.3 secondes le challenge. C'est comme les deux gars sont prêts à mourir. Est-ce que c'est la meilleure storyline actuellement à la WWE? Oba Brock.
C'est absolument crazy. C'est absolument crazy. Pour vrai, ce match-là, Oba Brock va vendre ton stade à Minneapolis. Fair freaking play. Je pense pas que t'avais une meilleure stipulation pour les deux hommes. J'aime absolument toutes. Et pour vrai, à SummerSlam, si ce match-là est bien exécuté, qu'on rentre dans une histoire très intéressante et que surtout Brock nous donne absolument tout ce qui lui reste dans Canis pour son dernier combat en carrière, est-ce qu'on parle du match de l'année? Oba Brock Hell in a Cell. Holy shit! Crazy! Fait qu'Oba Femi qui a débuté Monday Night Raw pour ce qu'on pensait être son call-out du champion de son choix après sa victoire du King of the Ring, mais non! Brock Lesnar vient interrompre tous les plans et Oba Femi va garder sa couronne. Oba Femi va garder sa couronne dans les prochaines semaines et j'haïs pas ça. J'haïs pas ça. Il l'a dit à Adam Pearce. En fait, c'est Adam Pearce qui lui a dit à Oba Femi, ton match de championnat s'en va pas nulle part, Oba. Garde ta couronne. Rappelle-nous semaine après semaine que tu es le King of the Ring. Probablement un des plus jeunes King of the Ring, je sais pas là, mais après seulement quelques mois dans la business, tu es déjà King of the Ring. Continue à te promener avec ta couronne au bas. Et dans les prochains mois, tu iras challenger le champion de ton choix. Pendant l'automne au pire, dans la saison de Money in the Bank ou Survivor Series, là tu challengeras quelqu'un pour un titre. Mais pour le prochain mois qui s'en vient, Oba Femi garde sa couronne et doit se concentrer sur The Beast. J'aime ça. J'adore ça. On garde la couronne sur Oba Femi, on nous rappelle son aura semaine après semaine. J'adore tout. J'adore tout. Donc à suivre pour Oba Femi et Brock Lesnar, là, semaine après semaine, ça va continuer de se taper sa gueule en route vers SummerSlam. Donc restez à l'affût sur le Larry Show. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Oba Brock, c'est ce qui a ouvert Monday Night Raw. Très content qu'on va avoir un Hell in a Cell à SummerSlam, 1er et 2 août. Donc dans un mois exactement, ça va être fuego, la gang. Et on en parle de Oba Femi, le gagnant du King of the Ring, mais parlons également de la gagnante du Queen of the Ring, Io Sky. Elle qui a battu Liv Morgan en finale du Queen of the Ring pour un match de championnat à SummerSlam. Probablement, en fait oui là, c'est confirmé. Contrairement à Oba Femi qui décide d'attendre, elle, Io Sky, n'attend pas et confirme son choix pour un match de championnat à SummerSlam. Elle choisit Liv Morgan. Liv, Io, rematch de la finale du Queen of the Ring. Et c'est intelligent. Io Sky s'est dit, je viens tout juste de te battre, Liv. Je vais retourner t'affronter pour ton titre. Make sense, non? Personnellement, j'aime ça. Donc, à Monday Night Raw, là, Io nous l'a confirmé. On a vu le graphique. Je vous le mets à l'instant. Liv Morgan, Io Sky dans un gros match à SummerSlam. J'aime ça. Je sais pas à quel point je vais être down de voir un mois de rivalité entre Io et Liv. Je pense que ça va être difficile à certains moments, cette rivalité-là, mais j'ai hâte de voir le combat. Un rematch entre les deux femmes, c'est sûr que ça va être fire. Donc, deuxième combat de confirmé pour SummerSlam. Même pas 30 minutes, 1 heure dans Monday Night Raw, on avait déjà 2 combats de confirmés pour SummerSlam. Il fallait builder SummerSlam rapidement et ça commence déjà à se builder. La gang, donc Io qui fait son choix, mais très beau flash. On continue à builder une Liv Morgan Hill qui a un nouveau move à son arsenal. Le Liv Morgan, le One-Legged Boston Crab, incroyable. Elle l'a fait à Io Sky à Monday Night Raw et ça a l'air de faire mal. C'est vicieux, c'est heel et Liv Morgan gagne ses plus récents combats comme ça. J'adore. Une nouvelle prise de finition pour Liv Morgan. On ajoute une petite couche encore plus. Très beau, le One-Legged Boston Crab de Liv Morgan. On poursuit. On a eu des nouvelles de la saison 3 de Unreal. La gang, si vous êtes, comme moi, fan de Unreal, ce show sur Netflix qui nous montre
les coulisses, les derrières de la WWE et où on découvre les lutteurs backstage, eh bien, vous allez être content comme moi d'apprendre que la saison 3 va débuter le 21 juillet sur Netflix, saison 3. Et si vous n'avez pas écouté les 2 premières saisons, allez vous claquer ça. C'est 5-6 épisodes par saison, des 45 minutes, 1 heure qui s'écoutent très bien et où on découvre des lutteurs et surtout tout le backstage. C'est tellement insane. Et on nous met l'eau à la bouche pour la saison 3, la gang. On nous parle de John Cena qui va être là à Unreal saison 3. On va tout suivre la dernière ride de John Cena. Ça va tellement être beau à suivre. On va parler également du retour d'AJ Lee, elle qui a choqué le monde, je me rappelle, dans un SmackDown fuck all à Chicago. On va parler de ça, de tout son retour. On veut également parler d'une nouvelle génération de lutteurs qui monte. Donc on va nous faire découvrir, on va avoir des entrevues personnelles avec Oba Femi, Trick Williams, Javon Evans, Sol Ruka, j'en oublie, mais toute cette jeunesse-là qui pousse, ils veulent qu'on les apprenne à les connaître, ils veulent que ça devienne nos préférés, nos petits chouchous, qu'on achète de leur merch. Donc, j'ai vraiment hâte de découvrir ces lutteurs-là à l'extérieur du ring et voir leur personnalité, voir c'est qui les legit, là, les sweethearts backstage, là, eux qui feraient pas de mal à une mouche. Je suis certain qu'Oba Femi ferait pas de mal à une mouche. J'ai hâte de le découvrir pendant Unreal. Donc, écrivez-moi si vous allez écouter la saison 3 de Unreal. Ça va être bon. 21 juillet, la gang. On va être là pour poursuivre avec nos nouvelles de Monday Night Raw. Je veux qu'on parle rapidement de Chad Gable. Chad Gable qui, depuis son match Grande contre Grande, masque contre masque, est de retour à Monday Night Raw et est en mission là, pour vraiment regagner le cœur et la confiance de tous ceux à qui il a fait du tort. Là, on pense à Otis, à Tozawa, à tous les luchadors à qui il a manqué de respect. Gable, je veux qu'on parle de sa nouvelle chanson, de sa nouvelle entrée. Pour de vrai, là, on donne tellement d'amour en ce nouveau personnage de Gable-là. Et perso, j'adore tout. La foule est supposée taper des mains, la foule est supposée avoir du pep dans le step, la foule est supposée, pour vrai, idolâtrer Chad Gable. Chad Gable était tellement over après son match au Mexique et sincèrement, cette semaine, il n'y a pas personne qui tapait des mains avec lui pendant son entrée. La foule est dog shit pour Chad Gable et ça, c'est un problème, là. Ça, c'est un problème. On avait Chad Gable contre JD McDonough et pour vrai, la foule d'Atlantic City s'en calissait. Alors que t'as un gars qui t'a fait ton plus récent 5 étoiles dans compagnie, un gars tellement over qu'on le mixe à n'importe quelle sauce à Monday Night Raw actuellement. Nouvelle chanson, la foule embarque pas. Nouvel claquement de main et la foule embarque pas plus. C'est comme 6 boulettes. Faites de quoi avec Gable, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce que si ça continue de même, là, tu vas l'échapper, Gable. Tu vas l'échapper, la foule embarque pas avec lui. Mais bon, il a gagné contre JD, mais la foule s'en calissait de la victoire, un moment à oublier. Donc ça, c'est à retravailler, Chad Gable, qui a le potentiel d'être tellement over, un des meilleurs lutteurs, un des meilleurs in-ring de la compagnie, et on fait absolument rien avec lui. Donc du côté de Chad Gable, c'est ma petite montée de lait aujourd'hui, la gang. Petite montée de lait, j'aurais aimé en voir plus pour Chad Gable à Monday Night Raw. Vous m'écrirez ce que vous pensez de l'utilisation de Chad Gable à Monday Night Raw. Et là, on se penche vers le main event. Vers le main event de Monday Night Raw où la gang, on a eu un 3e match déjà de confirmé pour SummerSlam 2026. Et celui-là, je pense que ça va être notre main event de la soirée 2. C'est le champion poids lourd, le OTC Roman Reigns qui fait son entrée pour closer Monday Night Raw. Un Monday Night Raw difficile où il n'y a pas eu vraiment de bonne lutte à se mettre sous la dent. Là, je vous parle plus actuellement des storylines, des histoires qui avancent plus que du in-ring. Eh bien, dans un Raw difficile, c'est Roman Reigns, comme je vous dis, qui terminait Monday Night Raw, qui avait une grosse job à faire et qui est allé d'une grosse
bonne promo avant de se faire interrompre par Seth Rollins. Oh là là, les deux anciens amis du Shield. Les deux hommes qui ont 14 ans d'histoire. Face à face. Seth Rollins qui revient d'une immense victoire dans un Steel Cage contre Bron Breakker. Roman Reigns de retour au sommet de la pyramide, de retour dans la Bloodline Era. Holy shit! Seth Roman face à face dans le même ring et c'est officiel pour SummerSlam. Et que je l'avais pas sur ma carte de bingo ce combat-là, la gang. Roman, Seth, 1 contre 1. Et l'histoire est intéressante parce que Seth nous dit que Roman a battu absolument tout le monde qu'il avait à battre dans la compagnie, mais pas Seth Rollins. Et quand j'ai entendu ça, j'ai fait, ben non, no way. No way que Seth Rollins a toujours eu le dessus sur Roman Reigns. Je me rappelle d'un Royal Rumble où Seth Rollins était dans un 1 contre 1 contre Roman Reigns, où Seth Rollins était entré habillé en Shield pour jouer dans la tête à Roman Reigns. Et je me dis, no way que Roman a pas battu Seth. C'était dans la Bloodline Era. Roman a perdu contre Seth. Eh bien oui, c'était un DQ ce combat-là. Et si on retourne avant ça, c'est en 2019 à Monday Night Raw qu'ils s'étaient affrontés et Seth Rollins a gagné. Roman et les mots de Seth Rollins sont très bien placés, sont très bien choisis. Roman a battu tout le monde qui avait à battre, sauf Seth Rollins. Alors 14 ans plus tard, la gang à SummerSlam, et je vous le dis, SummerSlam Night 2, Main Event, Seth Rollins, Roman Reigns, deux des top stars de la compagnie. On est dans cette ère-là. Notre main event de WrestleMania, c'était Punk et Roman, deux top stars. On est dans cette ère-là, la Star Power Era. Pour de vrai, là, un Cody Seth, ça s'en vient. Un Cody CM Punk, c'est dans les plans. Roman Seth, c'est un bon exemple de juste deux gars de Star Power infini qui sont là depuis des lunes et des lunes, que tout le monde connaît, qui ont des millions d'abonnés. C'est ça nos main events. C'est pas nécessairement les meilleurs lutteurs, c'est pas nécessairement les meilleurs storylines qui vont être main event. Ça va être le Star Power. Et pour de vrai, Seth Rollins contre Roman Reigns, très dur à battre en termes de Star Power. Je veux vous lire. C'est notre 3e combat officiel pour SummerSlam 2026. C'est sûr que je vais être en live pour les 2 soirs de SummerSlam. Abonnez-vous si vous voulez pas manquer ça. Abonnez-vous pour pas manquer les prochains Larry Show. On va faire mes prédictions pour SummerSlam. On a un citronnelle de gros mois de juillet qui s'en vient, comme je vous disais. Et écrivez-moi surtout, est-ce que vous êtes hype jusqu'à date pour SummerSlam 2026? Brock Lesnar au Bafemi. La trilogie se termine là. Hell in a Cell pour un 3e combat entre les deux. Io Sky, Liv Morgan, un autre combat de confirmé. Et finalement, Roman Reigns va défendre son titre contre Seth Rollins. C'est ce qui fait le tour pour Monday Night Raw. Pas de bonne lutte à se mettre sur la dent encore une fois, mais des bonnes storylines, des bonnes promos, des belles entrées. Hein? C'est ça, Monday Night Raw, c'est un show d'entrée. Eh bien, c'était exactement ça. La gang, alors c'est ce qui fait le tour pour Monday Night Raw. J'espère que vous êtes au jus. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous répondre. Je réponds à tout le monde. Lâchez-vous lousse dans les commentaires, likez le Larry Show si vous aimez ça. Et là, je veux qu'on se tourne du côté de Bayley. Je vous en parlais en intro, la gang, mais Bayley, là, dans la dernière semaine, et qui est allée trending sur Twitter, et qu'elle a eu de l'attention, Bayley. Et elle y est pour rien, Bayley, c'est ça le pire.
Il y a quelques jours, la gang, et je vais vous le mettre à l'écran, Mercedes Moné a fait cette story-là sur Instagram. Et laissez-moi vous dire que le monde de la lutte s'est enflammé et je pense que vous voyez déjà où je m'en vais. Est-ce que Bayley s'en va à la AEW? Est-ce que vous seriez down pour une Bayley à la AEW? Selon tout le monde, là. Selon tout le monde. C'est une question de temps. Tout est là pour que Bayley s'en aille à la AEW. Tout le monde rapporte que Bayley, son contrat se termine cet été. Alors là, on est en train de la voir dans ce qui est probablement sa dernière rivalité contre Lyra Valkyria. Elle va probablement donner le push à Lyra Valkyria, la jeunesse, et après ça, elle va partir, Bayley. C'est ce qu'on voit actuellement, là. Oh my God! On dirait que quand je regarde tout ce qui se passe avec Bayley à Raw, ça me pue au nez. Ça me sonne aux oreilles que Bayley s'en va bientôt. Et Mercedes Moné sait très bien ce qu'elle fait, la petite calice. Elle a fait la même chose il y a une couple d'années où elle a pris une photo de Shane McMahon et Tony Khan à l'aéroport. Rappelez-vous? On pensait tous que Shane O'Mac allait être AEW. J'ai même fait une vidéo là-dessus en 2024, je m'en rappelle. Je pense que c'était ma 3e vidéo. Crazy. Mais Mercedes Moné, elle aime ça foutre la merde et c'est exactement ce qu'elle a fait avec cette story-là. Un fake Dream Match en story à Wrestle Dream. Mais let's be real, la gang, avouez que ça vous parlerait autant que moi. Une Bayley qui s'en va à la AEW. Sincèrement, on fait plus rien avec Bayley depuis des années. Depuis legit que Lyra Valkyria est sur le main roster, Bayley ne fait plus rien. Littéralement, elle est menottée à une storyline de merde avec Lyra Valkyria. Et sincèrement, je pense que c'est pour vrai un des plus gros bangs que tu peux faire comme signature en 2026 si tu es Tony Khan. Je regarde les besoins des pay-per-view à chaque mois de la AEW. Je considère qu'une fille comme Bayley viendrait t'aider pour avoir un autre gros match à chaque pay-per-view féminin. C'est la grosse lacune. Il n'y a pas assez de lutte féminine sur les pay-per-view de la AEW. Amène Bayley. Elle t'en amène un combat à chaque pay-per-view, c'est certain. Pour moi, t'as plus besoin d'une Bayley dans ta division féminine que t'as besoin du New Day, par exemple, dans ta division par équipe. T'es tellement gros dur par équipe et pour vrai, rien ne semble bouger de Christian et Adam Copeland que sincèrement, je prendrais probablement Bayley avant le New Day si je suis Tony Khan. Parce que Bayley a encore trop de bonnes années à me donner. Elle est tellement une bonne tête de lutte. On le sait, c'est une coach de lutte qui paye ses élèves, qui paye les voyagements de ses élèves. C'est fou raide. C'est une tête de lutte incroyable. La fille a fait des reversals, elle est créative, elle est athlétique. Elle connaît tout de la lutte. Pour moi, elle est AEW bound et elle a tellement un amour de la lutte que je vous parle à travers son coaching, à travers tous ses entraînements, que selon moi, si elle aime la lutte et elle veut retrouver cette frénésie-là d'être dans les meilleures lutteuses au monde, selon moi, elle n'a pas le choix d'aller à la AEW. Elle n'a pas le choix. Si elle aime la lutte, elle veut élever la lutte et elle veut réavoir des 4 étoiles sur 5, des bons matchs de qualité, c'est à la AEW que ça se passe et pas nulle part ailleurs. Amen. À suivre pour Bayley, pour vrai, mais j'ai l'impression que son temps est compté à la WWE et j'ai l'impression que Tony Khan a déjà le chéquier de prêt pour Bayley. Donc écrivez-moi la gang, est-ce que, vous croyez que Bayley s'en va bel et bien à la AEW? Et de 2, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous pensez comme moi que c'est la meilleure destination possible pour Bayley, qui a encore plein de bonnes luttes à offrir, qui est une tête de lutte créative incroyable?
Pensez-vous que c'est la meilleure destination pour elle? Et sinon, où vous verriez Bayley? Si c'est pas à la WWE, où s'en va Bayley? Ça va être à suivre. Ça va être à suivre. La gang, écrivez-moi dans les commentaires, abonnez-vous sur le Larry Show. Dans les prochaines semaines, là, on va y revenir sur le cas de Bayley. Mais là, je veux qu'on parle. On a parlé de la grosse nouvelle Bayley. Je veux qu'on parle de deux petites nouvelles qui sont plus des potentiels retours à la WWE. Des retours que je questionne. Je questionne l'utilité. Je questionne le pourquoi peut-être ramener ces anciens lutteurs-là de la WWE. Commençons avec Baron Corbin. Ça a popé dans les nouvelles là, dans les dernières semaines. C'est terminé à MLP, son contrat à Major League Pro. Pour de vrai, là, je connais pas tant la compagnie. Je pense pas que c'est une compagnie qui lui a donné énormément de visibilité, énormément de bonnes luttes à se mettre sous la dent. J'ai vu beaucoup de TikTok de lui qui fait du barbecue, pas mal plus que de lui qui lutte, Baron Corbin. De MLP à WWE, straight like that. Je suis comme le gars, es-tu allé dominer les Indies puis j'étais pas au courant? Qu'est-ce qu'il a fait pour revenir aussi simple que ça à la WWE? Ou du moins, ma question c'est quoi le plan que t'as avec Baron Corbin? Tu dois avoir un plan crissement solide. Si ça leak dans toutes les médias sociaux que Baron Corbin s'en revient, c'est parce que tu y tiens mordicus. Et surtout, t'as confiance que Baron Corbin va faire quelque chose d'intéressant dans le plan que t'as pour lui. Fait que c'est quoi le plan pour Baron Corbin, la gang? Baron Corbin va revenir, là. Est-ce qu'on le ramène en Lone Wolf? Est-ce qu'il s'en va en Turquie pour des cheveux? Est-ce qu'on ramène Happy, Sad Corbin? Ou est-ce que je vous amène une autre option? Pourquoi pas simplement oublier Baron Corbin? Pourquoi pas simplement rayer ce nom-là et lui donner une nouvelle identité? Lui donner un nouveau nom? Le faire débuter avec un clan? Un gros groupe? Je sais pas. Quelque chose de différent. Je serais tellement fâché si c'est Baron Corbin qui revient. Quelque chose de différent, calvaire. J'ai l'impression qu'on régresse à la WWE. On retourne en 2016, dans les années de la Grande Dépression. On retourne dans les années du Big Dog avec le dog food. Pourquoi ramener Baron Corbin? Tu l'as licencié pour une raison. Il a fait absolument rien sur la scène indépendante. Je suis pas down. Je suis pas down, point, la gang. Écrivez-moi si vous êtes down pour un retour de Baron Corbin, mais vraiment pas le meilleur des lutteurs, on va pas se mentir. Vraiment pas le meilleur en micro également. Je me rappelle, Baron Corbin, là, c'était du go away eat dans son cas, là. Je sais pas. Ben hâte de voir pour Baron Corbin, la gang. Tout s'enligne pour un retour pour lui. Je pense à ça, là. Est-ce que c'est lui qui est dans la boîte à Danhausen? Est-ce que c'est lui qu'on build depuis des mois? Est-ce qu'il va arriver et ça va être lui le Big Hausen? On a vu Danhausen là, être en équipe avec des mini-Hausen, mais on le sait que la machine était supposée créer un gros Hausen et ça n'a pas marché. Est-ce que c'est lui le Big Hausen qui s'en vient, la gang? Je veux vous lire. Je veux vous lire, mais comme je vous dis, on régresse. On ramène de la nostalgie plate au lieu de amener de la jeunesse rafraîchissante. C'est ça qui me gosse. C'est ça qui me gosse. Baron Corbin est un bon exemple de mauvaise signature pour la WWE et j'en ai un autre exemple pour terminer le Larry Show d'une mauvaise signature pour la WWE. Si ces deux gars-là reviennent à la WWE, gros L pour Triple H, pour TKO, pour tout le monde, gros L. Mais c'est une rumeur, une grosse rumeur. Enzo Amore et Big Cass. Je vous en parlais là, dans les dernières semaines. Les rumeurs s'intensifient.
on voit leur nom associé à la WWE, c'est crazy. On a vu Enzo Amore au PC. On lui a posé la question, il a resté vague, mais il est resté Enzo Amore, hein? Bref, Enzo Amore s'est un peu ouvert la trappe, nous a mis la puce à l'oreille, qu'il était au PC et qu'il était près d'un retour. Et bien, dans les derniers jours, là, c'est Big Cass qui pop dans les nouvelles. Il aurait fini son contrat à la AEW et pour vrai, ça a du sens. Je sais pas c'est quand la dernière fois qu'on l'a vu à la AEW, mais corrigez-moi si je me trompe, mais Tony Khan est en train de le bencher, là. Tony Khan est en train de bencher Big Cass comme il bench n'importe quel joueur, j'allais dire, comme n'importe quel lutteur qui est sur le bord de terminer son contrat. On voit plus Big Cass, fait que d'habitude, ça veut dire qu'il s'en va bientôt. Et là, j'ai même lu que Fightful, le gros site, mon site, pour avoir des nouvelles de lutte, même eux confirment, là. L'encre serait sur le papier. Enzo et Cass. De retour à la WWE very soon. Enzo et Cass. Dans une ère en 2026 où la lutte se doit d'être spectaculaire, d'être rapide, tu dois rivaliser avec ce qui se fait ailleurs, tu vas ramener deux gars terribles qui ont littéralement rien fait de bon dans les dernières années. Qu'est-ce que Enzo, Cass, Corbin, qu'est-ce que ces gars-là ont que les jeunes qui poussent sur la scène indépendante n'ont pas? On veut ramener de la nostalgie, des cheap pop. C'est ça qu'on veut du côté de la WWE et ça me dégoûte de voir qu'un gars comme Enzo Amore qui a un passé tellement dégueulasse, qui s'est déjà pointé à Monday Night Raw alors qu'il était suspendu de la compagnie, il s'est pointé pour foutre la marde dans l'aréna. C'est comme, c'est ce gars-là que tu ramènes. What the fuck? What the fuck? Je veux vous lire. La gang, sincèrement, j'ai l'impression que la WWE, je me répète, troisième fois je le dis, je m'excuse là, mais on régresse. On régresse. Comme dans le sport, comme dans tout, dans la vie, t'es supposé évoluer, devenir plus rapide, t'adapter au marché. Mais non. La WWE, c'est eux le marché. Fait qu'ils vont prendre ça encore plus relax. Encore plus d'entrée à la Enzo and Cass, encore plus d'entrée de promo de 5 minutes dans le ring. Et surtout la gang, encore moins de bonne lutte. C'est vers là qu'on s'en va. C'est vers là qu'on s'en va, la gang. J'espère que vous avez aimé le Larry Show numéro 27. Écrivez-moi ce que vous avez pensé de l'épisode. Un beau show. Beaucoup de nouvelles, là. On est en route vers SummerSlam. Bayley fait beaucoup jaser. Des retours, de la nostalgie à la WWE. Calisse que ça me tente pas. Mais on s'enligne vers ça. La gang, j'espère que vous avez aimé. Abonnez-vous pour pas manquer les prochains Larry Show. Likez les Larry Show si vous aimez ça. On a des belles semaines qui s'en viennent, là. AEW Redemption à Montréal, ça s'en vient, là. Ça s'en vient dans les prochaines semaines. On va prendre un beau virage AEW. On va parler des storylines. On va parler de la carte de AEW Redemption au Centre Bell qui s'en vient. Pour vrai, là, 26 juillet. La gang, quel gros mois de juillet on a à la WWE, à la AEW. Attachez votre ceinture, la gang. On est embarqué sur l'autoroute, sur le Larry Show, la gang. J'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite une belle journée. Merci d'être là, encore une fois, Larry Show après Larry Show. Je vous invite à aller vous abonner si vous avez Facebook. Recherchez Larry sur Facebook. On est en train de blow up actuellement. J'ai plus de 200 abonnés. J'ai fait une vidéo qui a littéralement topé les 100 000 visionnements et les 1000 likes. 1000 likes sur Facebook, c'est incroyable. Allez rejoindre la communauté sur Facebook pour plus de contenu. Suivez-moi sur Instagram, Larry également, je suis partout. Je fais des TikTok. On est rendu à 800 abonnés sur TikTok. C'est ma plateforme préférée, TikTok, no lie.
Donc abonnez-vous partout. Spotify également si vous êtes fan du Larry Show et que vous voulez l'écouter à l'extérieur de la maison. No Wi-Fi, no problem. On est sur Spotify, le Larry Show. Donc la gang, passez une belle journée. Une belle semaine de canicule. Buvez de l'eau. Restez hydratés, c'est très important. Et surtout, écrivez-moi ce que vous voulez voir dans les prochains Larry Show. That's it! Un show A1. La gang, merci infiniment d'avoir été là. On se retrouve très bientôt. Je vous aime du plus profond de mon cœur. Et je vous dis, comme d'habitude, take care and peace.